Si tu fais zéro vente sur les produits digitaux, notamment sur Chariot, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te dire c'est quoi qui te bloque et surtout comment est-ce que tu seras débloqué. Cette vidéo est très importante parce qu'il va vous dire. C'est ce que vous aimez, non? Il va vous dire. Mais avant ça, jingle. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jono Kevin, je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je te partage les bons plans digitaux. J'en ai partagé deux. Le premier, c'est le business des Wi-Fi jaunes. Où moi-même, je fais plus de 500 000 francs par mois. C'est un business qui est stable. Moi-même, je regarde plus mon téléphone tellement que l'argent rentre tranquillement. Je fais 20 000 francs par jour pratiquement. Des fois, il monte jusqu'à 30 000. C'est très stable. C'est un revenu qui est stable. J'en parle depuis le début de ma chaîne. Je vous invite vraiment à vous brancher Wi-Fi zone. D'accord. J'ai rédigé un guide de plus de 87 pages où j'ai mis toutes mes stratégies et ceux des membres de la communauté. D'ailleurs, on est un groupe qui fait plus de 1600 personnes à l'intérieur duquel il y a même des techniciens. Donc si tu veux te lancer, prends mon guide, regarde en description, il y a mon guide, tu le prends, tu le lis correctement, tu fais ton dimensionnement et ensuite tu peux contacter les techniciens qui sont dans le groupe pour qu'ils t'aident à faire les configurations et tout ce qu'il faut pour que tu puisses lancer ton business de Wi-Fi zone. Comme je le dis, moi-même je fais jusqu'à 500 000 francs par mois, c'est tranquille. D'accord. Les gars, les business de produits digitaux, notamment sur Chariot, il y a plein d'abonnés galères, en toute honnêteté. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la majorité des problèmes que les gens rencontrent et qui font qu'ils n'arrivent pas à faire du chiffre. D'accord. Donc, le premier problème que je vois, qui n'est pas des moindres, c'est d'abord le mindset. Avant de faire quoi que ce soit, c'est ce qui se passe dans ta tête là. C'est ça qui va faire que tu vas avoir un résultat. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'abonnés qui viennent dans les produits digitaux en croyant que c'est une solution miracle. Parce qu'ils voient des gens faire des gros chiffres sur Internet. Du coup, ils se disent automatiquement que eux, ils vont pouvoir le faire. Écoutez les gars, moi je suis votre frère, je suis là pour vous dire la vérité. Ce n'est pas facile, d'accord? Ce n'est pas facile. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Comprenez un peu. Mais il y a un truc qui me dérange surtout, et ça là, il y a vous un dessus. Il y a des gens, quand ils ont un seuil psychologique, ça veut dire que tant que tu fais des chiffres qui sont peut-être de l'ordre de 100 000, 200 000, etc., ils disent, ah ouais, tu es notre frère, machin et tout. À partir du moment où tu passes le million, c'est-à-dire le seuil psychologique là, c'est le million. À partir du moment où tu commences à faire le million, ils n'y croient pas. Ils commencent à douter, ils commencent à bégayer, etc. Ou ils te disent que tu es un vendeur des rêves. Les gars, votre attitude là, votre attitude de crabe là, de panier de crabe, c'est-à-dire dès que quelqu'un avance dans sa vie, vous voulez forcément le tirer vers le bas. C'est une attitude de crabe. Donc, tous ceux qui viennent souvent, vous voyez les gens en commentaire qui ont la bouche facile pour dire, oui, c'est un vendeur des rêves, des trucs comme ça. Tous ceux qui sont exposés sur Internet aujourd'hui, qui parlent de business, ils ont toujours des personnes de ce genre qui viennent parler de vendre des rêves. Si toi, tu regardes cette vidéo et tu as eu à le faire, frère, je vais te dire la vérité. Hein, parce que tu crois que tu es intelligent en disant ça. Mais en réalité, là, il n'y a rien de plus bête que ça, au fait. Et ça, il y a des jeans pour ça. Il y a t'expliquer. Lorsque tu as quelque chose qui se passe, d'accord, dans la vie de manière générale, un peu comme si tu es en classe. Tu as le professeur qui donne la même leçon. Il y a des gens qui vont avoir 18. Il y a d'autres qui vont avoir 2. Si tu remarques bien, là, celui qui a 18, là, il dit, j'ai eu 18. Et celui qui a 2, il dit, le professeur m'a donné 2. C'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que celui qui a la mauvaise note, là, lui, il trouve pas que c'est lui qui a mal travaillé. Il trouve que c'est le professeur qui a été mauvais. C'est ce qui se passe sur Internet. Vous comprenez un peu? Toutes les personnes qui ont des mauvais résultats, là, ils disent que les gens sont des vendeurs de rêves. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le résultat qui est montré là. C'est pour ça qu'ils disent que les gens vendent du rêve. Donc, en d'autres termes, si toi tu viens en commentaire et que tu te sens intelligent et tu crois qu'en mettant ce genre de commentaire, tu es en train de prouver que c'est toi qui es bon. En vérité, tu es en train de montrer que tu es nul et que tu es le dernier de la classe et que tu es frustré, tu n'arrives pas à avoir des résultats. C'est pour ça que tu parles mal. Et en plus de ça, tu es en train de montrer que tu es un crabe. Tu essaies de tirer les gens vers le bas. Mon frère, il faut commencer à travailler. Ce n'est pas une bonne attitude. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens croient aussi que il faut forcément réussir. Il me blessé. Il faut forcément réussir du premier coup. Les gars, si vous voulez avoir des garanties financières à la fin du mois, ça s'appelle avoir un job. Ici, là, on est en entrepreneuriat. Il n'y a rien de garanti. Vous comprenez? Donc, ceux qui passent leur temps à traiter les gens sur Internet, non, hey, c'est un vendeur de rêves, non, c'est comme ça et tout là. Non seulement vous passez au travers des autres entrepreneurs qui vous regardent, parce que quand vous écrivez votre commentaire là, bah on vous voit, hein, d'accord? On vous voit. Vous montrez très à tout le monde, c'est-à-dire vous venez faire caca
et puis tout le monde voit à quel point vous êtes non seulement nul, paresseux et en plus pauvre dans la tête. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'encore pire, il y a d'autres même qui augmentent dans leur caca nerveux, là, qui disent oui, que la source de revenus de la personne, ce n'est pas forcément son activité, c'est la vente de formation, etc. Vous n'êtes pas des entrepreneurs. Sinon, la base de l'entrepreneuriat, c'est le fait de diversifier. C'est le fait de diversifier ses sources de revenus. Tu peux avoir une source de revenus qui est liée à une activité. Et comme tu as une expertise dessus, tu peux former des personnes sur cette activité pour qu'eux aussi, ils puissent performer. C'est ça, là, on appelle le consulting. Et dans la vie de tous les jours, tout le monde est consultant. Quand tu donnes des conseils à quelqu'un, tu es un consultant, seulement tu n'es pas payé pour ça. Quand tu donnes des conseils à quelqu'un de manière internationale, tu peux devenir conférencier international, tu peux monter ton académie d'e-learning, ta propre école dans laquelle tu es allé, où tu as passé le bac. Oui, cette école-là, après le bac, ils t'ont dit que tu allais avoir un job, non? Tu as eu le job là. Il y a plein, après le bac, qui n'ont pas eu le job, mais ils ne les ai jamais vus aller devant l'école là, écrit sur le mur de l'école, vous êtes des vendeurs des rêves. Mais quand vous avez une personne qui est devant vous, c'est là où vous venez vous muscler sur les claviers pour venir dire aux gens que les gens vendent du rêve ou même les gens ont telle activité comme ça. Mais c'est quand vous faites ça là même, est-ce que vous vous rendez compte combien les autres entrepreneurs qui sont à côté rigolent de votre médiocrité? Les frères, moi je suis votre frère, je vous dis ça. Arrêtez de faire ce genre de choses là, mettez-vous au travail. Parce que quelqu'un qui roule en GLE, qui trouve son autre ami qui roule en GLE, la personne ne va pas la dénigrer, la personne va dire yes, mon frère, félicitations. Mais le piéton qui est arrêté au feu en train de transpirer là, le piéton là, il va regarder les deux GLE là, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, ceux-là ce sont des escrocs. Ah, eux là ce sont des voleurs. Certainement ils ont fait des choses illégales pour faire de telle sorte qu'ils roulent dans ça. Sinon nous deux on est allés à l'école, comment lui roule en GLE, moi je suis piéton. C'est comme ça que les gens pensent. Si toi tu regardes cette vidéo et puis tu es en train de penser comme ça là, honte à toi. Oh. Et puis encore pire, si jamais tu viens mettre des commentaires de ce genre sur les vidéos des gens, etc. Là même c'est encore pire même. Parce que non seulement Dieu te voit et ta condition dans laquelle tu es là, si tu ne te mets pas au travail, ça ne va pas évoluer. Vous ne pouvez pas venir sur Internet parce que vous avez la possibilité de payer par Internet pour venir insulter les gens. Vous commencez à vous muscler sur les gens. Et vous croyez que vous allez recevoir des bénédictions en faisant ça. Ce n'est pas possible. La preuve, regardez les gros youtubeurs, Philippe Simo, Yomi Denzel, etc. Quand vous partez en bas de leurs vidéos comme ça, vous voyez un peu la déferlante de commentaires. Des gens qui parlent, qui insultent, etc. Mais ceux-là, allons-y voir dans la vie, ils font quoi? Ils sont pas contents de ce qu'ils font. Mais pourtant, est-ce que ça enlève 1 euro sur l'argent de Philippe Simo? Est-ce que ça enlève 1 euro sur l'argent de Yomi Denzel? Non! Les gars vivent leur best life. Vous êtes en train de vous muscler dans les commentaires au lieu d'avoir la bonne attitude pour dire « Ah, bon, ok, je vais essayer d'apprendre. Certainement, ils font des choses mieux. Je vais essayer d'apprendre. » Non, vous n'êtes pas dans l'apprentissage. Vous êtes dans le dénigrement. Vous êtes dans le fait d'essayer de tirer forcément sur les autres parce que vous êtes frustré. Et vous montrez à tout le monde que vous êtes le dernier de la classe. Donc, c'est vous qui venez encore regarder ces gens et puis vous dites « Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison. » C'est exactement comme si vous venez dans une classe, le dernier de la classe est en train d'insulter un professeur et puis ensuite, vous venez et puis vous dites au dernier de la classe qu'il a raison. Vous causez à lui, vous le soutenez. Mais vous serez dernier de la classe aussi. Regardez un peu les derniers de la classe là. Ceux qui ont le bon des derniers de classe là. Ils font beaucoup de bruit en classe. Mais pour finir l'examen là, eux tous ils échouent. Et le premier de la classe lui passe. C'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle. Donc s'il vous plaît, première mentalité là, c'est d'arrêter ce genre de bêtises là. D'accord? Ensuite, il y a le fait d'essayer d'avoir des garanties. Il y a certaines personnes qui me contactent, me disent oui, est-ce que si je viens à ta masterclass, est-ce que tu me garantis que je vais avoir des résultats? Frère, moi quand quelqu'un me dit ça, on me dit, faut pas venir à ma masterclass parce que tu seras déçu. Il te dit ça en même temps. Moi là, je suis pas à l'église. Vous avez compris? Je vends pas médicaments contre la galère. C'est quelle attitude ça va? Venez, on va travailler. Mais même si tu as échoué, tu es dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas dans un job. Donc, comment tu veux que moi je garantisse que toi tu réussisses à partir de ma masterclass alors que je ne connais rien dans toi-même, tes propres compétences? Je ne sais rien de toi. Tu veux que moi j'arrive à garantir? Non, je ne peux pas te garantir, gars. Quelqu'un qui garantit quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat, c'est un menteur. Vous voyez pas les gens qui essaient de garantir des rendements? Ils prennent l'argent des gens, après ça pète et tout là. Il y en a eu plein ces temps-ci là. Vous ne voyez pas ça. Hein? C'est moi mon gros ventre là. Vous voulez que moi je vienne me mettre pour garantir quoi que ce soit? Faut pas travailler, hein. Faut chercher les garanties. On est là dans un
game où on travaille. Il n'y a pas de garantie. L'entrepreneuriat, rien n'est garanti. Tu te lèves un matin, on dit ton business a coulé. Tu vas faire comment? C'est comme ça l'entrepreneuriat. Si tu veux des garanties, va chercher un job. Là-bas, au moins, si tu as signé qu'à la fin du mois, c'est 200 000, tes 200 000 sont garantis. Entrepreneuriat, aujourd'hui, tu gagnes 200 000, demain, tu gagnes 0. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous ne pouvez pas me demander à moi de garantir des choses. Je suis désolé. C'est votre travail qui va garantir votre succès. Donc, arrêtez cette mentalité-là encore une fois. Donc, toutes les mentalités bizarres qu'il y a dans vos têtes là, supprimez ça d'abord avant d'essayer de vraiment faire du business dans cette histoire. Parce que je vois que ça limite trop de personnes. Vous êtes limité intellectuellement et vous voulez faire du business. Ça ne va pas marcher, les gars. Vous comprenez un peu? Maintenant, allons-y sur les histoires de produits. La deuxième chose, c'est le produit. Les gars, vous essayez de vendre des choses qui ne servent à rien. Il y a des gens qui sont là en train de se jouer les Amadou Kourouma, à écrire des livres, etc. et autres. Les gars, vous n'êtes pas des romanciers. Vous n'êtes pas des romanciers. Les gens cherchent, ils ont des problèmes. Il faut résoudre les problèmes des gens. Vous êtes en train d'écrire des e-books. Frère, je vous ai dit sur cette chaîne ici que les choses qui marchent, ce sont les services. Les services. C'est ça qui marche. Vous comprenez? Je vous ai même rédigé 5 produits que vous pouvez utiliser pour commencer à faire des ventes. Mais dans les 5 produits là, il y en a 2 qui sont des services. Vous comprenez? Tout le reste là, ce ne sont même pas des services. Mais pourtant, vous avez catalogué mon truc comme si tous mes 5 produits, ce sont des trucs de streaming. Ce ne sont pas des trucs de streaming. Il y en a 5, il y a 2 qui n'ont rien à voir avec le streaming. Et dans les 2 là, il y a un en particulier qui est un produit mystère que je n'ai pas montré parce que justement, je veux que les gens puissent aller chercher ce produit là. Mais c'est ce produit là qui fait énormément d'argent. Vous comprenez? Vous êtes concentré sur les mauvaises choses. Si vous n'avez pas d'idée là, au moins prenez les 5 produits là, comme ça vous allez essayer de faire quelque chose avec. Ça aussi c'est compliqué. Vous n'avez pas de produit, vous essayez d'inventer des produits. Mais ça sert à rien. Prenez ce qui marche déjà. J'ai fait 5 produits, vous pouvez prendre ça. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Ça aussi c'est compliqué. Vous allez essayer de créer des choses qui ne servent à rien et vous allez essayer de vendre des choses qui ne servent à rien à des gens qui ne veulent pas lire. Où est-ce que vous avez vu autour de vous des gens attraper des e-books en train de lire? Toi-même, tu ne lis pas. C'est toi qui veux que quelqu'un d'autre lise ce que toi tu as écrit que toi tu ne lis pas. C'est quelle sorcellerie ça? Tu vois autour de toi des gens qui lisent beaucoup de livres. Mais non, les Africains ne lisent pas. Il y a même un proverbe qui dit que si jamais tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Mais vous êtes tous en train de faire des e-books partout. Vous faites ça pourquoi? Aïe, moi je suis votre frère, je vous dis ce qui marche. Ce qui marche, ce sont les services, ce ne sont pas les e-books. À quelques détails près, ce sont les e-books qui marchent. Quelques détails près, c'est-à-dire il y a quelques niches où tu peux faire des e-books, ça va marcher. Mais tout le reste là, c'est même pas la peine. Vous comprenez? Donc, la deuxième chose, c'est le produit. Si tu n'as pas un bon produit, tu ne vas pas vendre. Il a fait 5 produits pour toi. Va prendre ça, tu as commencé à vendre. Oh, les gens sont bizarres, hein? En tout cas, moi, j'ai fait ce que je peux pour vous aider. Si vous ne voulez pas vous aider, c'est votre problème. La troisième chose que je vois les gens font, c'est le trafic. Non, les gars, vous n'avez pas d'argent pour faire des pubs et vous n'avez pas de trafic. Et vous voulez que moi, Kevin, arrive à faire un miracle. Moi, je ne suis pas Jésus. Allez-y à l'église, les gars. Ne venez pas me stresser. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de trafic. Tu veux que moi, il fasse miracle comment? Tu comprends un peu? Écoute, si tu as un peu d'argent et un peu de budget, va faire des pubs. Si tu n'as pas d'argent pour pouvoir faire des pubs, tu utilises la méthode de backlinking ou de netlinking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas contacter des gens qui ont déjà de l'audience, tu vois un peu, et tu vas leur proposer un partenariat gagnant-gagnant pour que tu puisses utiliser leur audience pour pouvoir vendre tes produits digitaux. Étant donné que tu n'as pas d'audience, c'est l'astuce là qui est là. Est-ce que ça veut dire que ça sera facile? Ça ne sera pas facile. Parce que dans la vie là, rien n'est facile. Pourquoi vous aimez la facilité comme ça? Donc vous voulez quelqu'un qui va venir vous dire ah non, fais ça, et puis en même temps vous venez, vous faites et puis c'est facile. C'est ça, tout le monde allait devenir milliardaire. Mais vous n'êtes pas milliardaire, moi je suis pas milliardaire parce que rien n'est facile. Acceptez l'échec, acceptez de travailler, acceptez que ça ne soit pas facile. Ne venez pas stresser les gens, c'est-à-dire moi en particulier, pour venir mettre sur ma tête en dirant que moi il y a le monopole ou le marteau de Thor, quand il est tapé dans votre vie en même temps c'est l'électricité, tout va se remettre à marcher. Moi il travaille dur, vous allez devoir travailler dur et tous ceux qui travaillent dur et qui acceptent d'échouer vont forcément réussir. Considérez l'entrepreneuriat comme une succession d'échecs jusqu'à ce que vous réussissez. Moi je suis pas là pour venir vous mentir ou utiliser votre expression là, vendre du rêve. Et je suis pas là pour vous vendre du rêve, pour vous dire que non, dès que tu vas venir à ma masterclass, dès le lendemain, tu vas, on n'est pas à l'église ici. Hein. Moi je suis pas pasteur, moi je suis entrepreneur. Je suis là pour vous dire la vérité. Après ma masterclass, si vous vous mettez pas au travail là, vous allez échouer en pagaille. Et ce n'est pas grave d'échouer.
Vous échouez, ensuite, on voit ensemble qu'est-ce qu'il faut faire, on change, etc. Vous êtes pressé pour faire de l'argent plus que l'argent lui-même. Alors que vous n'avez pas de compétences, vous n'êtes pas aguerri sur des sujets, et puis c'est vous voulez faire de l'argent rapide. Et quand la personne a le malheur de ne pas faire de l'argent, c'est là maintenant qu'on stresse les gens. Pourtant, il y a plein qui font de l'argent, il y a d'autres qui n'en font pas, mais pour autant, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui ont une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus longue que l'autre. Il faut accepter. C'est comme ça que ça marche l'entrepreneuriat. C'est pas médicament. Tu avales en même temps, ta douleur s'éteint. Moi, je ne fais pas ça. Et je suis venu au travers de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre ça avant de vous lancer dans l'histoire de produits digitaux. Sinon, vous allez pleurer chaque jour. Vous comprenez un peu? J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous parce que je vais balancer pas mal de choses qui sont intéressantes sur cette chaîne pour que vous puissiez vous en sortir. Ceux qui ont envie de travailler, venez à ma masterclass que j'organise chaque vendredi. On va s'entraider. Je l'ai fait pour que ça rentre dans le budget de tout le monde et que vous puissiez avoir les bonnes infos. Chaque vendredi, les amis, à 20 h, j'organise une masterclass sur les produits digitaux. Venez vous débloquer. On va causer. Je vais essayer de vous débloquer. Vous comprenez? C'est très important. Ne restez pas seul dans votre coin. Vous n'allez pas réussir facilement. Vous comprenez? J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Ciao.